Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau concept, 1000 bennes, les bons conseils. Alors tu as une question, on a la réponse avec la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler vraiment de comment trouver son conjoint. C'est vraiment des questions que tu te poses, tu te dis comment faire pour trouver la bonne personne, comment faire pour vraiment se dire c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Eh bien, nous allons répondre ce matin. La première chose qu'il faut se dire, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu ne rencontres pas un physique, même si c'est vrai que c'est important quand même qu'elle te plaise un minimum, mais tu ne t'attaches pas au physique, tu t'attaches à l'intellect, tu t'attaches à une vision. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui, la vision. La vision du couple, la vision de l'homme et de la femme. Alors, si tu es une femme et que tu cherches un homme, tu dois chercher un homme de vision, un homme qui sait où il va t'emmener. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance, oui, mais il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il l'a placé pour cultiver et garder. Ça veut dire que avant que Ève puisse sortir de l'homme, eh ben, l'homme était déjà en mouvement, il était déjà en travail, il était déjà en train de cultiver et garder. Donc, si tu cherches un homme, tu dois trouver un homme de vision. Tu dois discuter avec cet homme pour savoir quels sont ses rêves, quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'il attend de l'avenir. Parce que l'homme est le pourvoyeur, l'homme est le protecteur, l'homme est la fondation, l'homme est le chef de famille. Donc il doit savoir où est-ce qu'il t'emmène. Et s'il ne sait pas où est-ce qu'il t'emmène, toi qui es une femme, eh ben, il ne vaut mieux pas t'engager dans cette marche, il ne vaut mieux pas t'engager dans cette histoire-là. Donc la première chose, c'est vraiment la vision. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse voir un point, c'est que nous avons deux yeux, mais une seule vision. C'est-à-dire que l'œil gauche ne va pas à gauche, l'œil droit ne va pas à droite. La vision, c'est vraiment le fait de s'associer. Quand tu es en couple, tu dois t'associer. On te dit, quand deux s'accordent pour demander une chose quelconque à Dieu, Dieu va les exaucer. Donc, il faut aussi que vous puissiez vous associer avec cette vision. Ça veut dire que tu ne peux pas être une femme, avoir tes ambitions, un homme et avoir tes ambitions. Non. Il faut que ensemble vous ayez vos ambitions. Ça veut dire que ça n'empêche pas que la femme va avancer, l'homme va avancer, mais pour le bien commun, c'est-à-dire pour que la femme avance, pour que le couple avance, l'homme avance, pour que le couple avance. Et ensemble, vous avancez pour que la famille avance, pour que vous puissiez bâtir cet empire, pour que vous puissiez vraiment être dans l'amour, dans la construction, dans l'évolution, etc. Donc le point vraiment important aujourd'hui, c'est la vision. Et c'est vrai que bien souvent, on peut se tromper à cause des yeux, parce que les yeux regardent, enfin l'homme regarde à ce qui touche les yeux, ce qui regarde, enfin il regarde vraiment à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et dans la vie avec Dieu, Dieu veut que tu puisses, enfin que la femme puisse épouser ta vision, toi qui es homme. Tu as une vision, tu as une mission sur terre. Et la femme, c'est ton aide semblable, c'est celle qui va t'aider à mettre en place cette stratégie pour aller loin. Mais si toi tu n'as pas de vision, si toi tu ne sais pas où tu vas, comment la femme pourra être utile? Sachant que maintenant il y a les féministes, il y a les femmes qui sont tellement avancées dans le monde qu'elles ont des fois plus d'argent que les hommes, ou qu'elles ont déjà une vision, elles savent déjà où elles vont, etc. Ce n'est pas mal en soi. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société patriarcale et la société actuelle nous pousse vraiment à ce que la femme puisse dominer, à ce que la femme puisse régner sur l'homme. Et ça, ce n'est pas bon parce que pour Dieu, l'homme est le chef de famille. Qui dit chef ne veut pas dire dictateur. Qui dit chef ne veut pas dire que l'homme doit écraser la femme. Mais l'homme a une vision et la femme est celle qui vient soutenir la vision. Elle est sous la mission. Et c'est tellement enrichissant que la femme peut aider aussi. C'est-à-dire que l'homme, il a des idées, il a des choses, mais la femme peut donner aussi une expertise. Elle peut apporter un plus. Donc l'homme aussi ne doit pas être fermé, l'homme ne doit pas être orgueilleux, mais il doit vraiment écouter aussi sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il doit dire amen à tout, mais quand on regarde dans le christianisme, c'est souvent les femmes qui sont spirituelles. Mais un homme doit être spirituel parce qu'on te dit que l'homme est euh, pas le pourvoyeur, oui il est le pourvoyeur, mais il est le sacrificateur de sa famille, c'est-à-dire qu'il est celui qui prie pour sa famille, il est celui qui bénit sa femme, qui bénit ses enfants, il est celui qui cherche la face de Dieu pour que Dieu lui révèle l'avenir, pour aussi protéger sa famille, etc.
Donc si tu cherches ton conjoint ou si tu es un homme et que tu cherches une femme, tu dois chercher cette femme qui va épouser ta vision. Et si tu es une femme, tu dois chercher un homme qui a une vision. Ensuite, il y a aussi les critères. C'est-à-dire que la femme ne doit pas avoir peur d'avoir des critères élevés, mais elle ne doit pas être fermée à ces critères non plus. Par exemple, nos critères, des fois, c'est, imaginons, je veux tel type comment ça s'appelle, de population. Par exemple, je veux un blanc, je veux un africain, je veux un asiatique, etc. C'est pas mal en soi d'avoir ce critère-là, mais peut-être que Dieu peut te surprendre et il peut t'envoyer quelqu'un que tu t'y attends pas. Parce que c'est enrichissant aussi le métissage, c'est enrichissant les autres cultures. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est quoi? C'est que la première chose aussi, c'est que tu dois être avec quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui croit en Dieu. On ne se rend peut-être pas compte aujourd'hui parce que peut-être que nous ne sommes pas tout entiers. Dieu nous dit on doit se donner corps entier, corps, âme et esprit à Dieu. On doit lui donner toute la place. Et quand tu lui donnes toute la place, c'est naturel que tu vas aller vers quelqu'un qui croit en Dieu. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un qui croit en Bouddha, quelqu'un qui croit à telle ou telle croyance qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Jésus, le chemin, la vérité et la vie, qui ne sont pas les mêmes croyances que toi. Parce que quand tu auras des enfants, la personne, alors c'est vrai, les gens ils nous disent oui, on doit laisser les enfants choisir. C'est vrai, mais pourquoi alors les musulmans, les enfants naissent musulmans et ils restent musulmans? Ça c'est bien, je trouve. Même si c'est vrai que chacun ses croyances, nous on est en Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que des fois, quand les chrétiens naissent en Christ, des fois, ils ne restent pas toujours en Christ? Parce qu'il y a ce côté aussi de tradition, de vraiment former nos enfants. Et nous, on voit l'Église comme euh, on y va le dimanche, etc. Mais pas comme un style de vie, pas comme vraiment une transformation, pas comme vraiment l'homme et la femme, ils ont une vision, cette vision est transmise aux enfants, les enfants grandissent, ils ont une vision, ils la transmettent aux enfants, etc., etc. Comme par exemple le fait que nos enfants doivent se garder. Le monde nous prône la sexualité, le monde nous prône le mariage pour tous, mais quand tu as la vision, tu enseignes tes enfants, pardon, tu enseignes tes enfants dans la parole de Dieu. Tu enseignes tes enfants pour qu'ils puissent se garder. Alors après, tu feras tout ton possible pour ne pas les juger. Si jamais ils tombent ou si jamais ils dérapent, tu vas toujours aimer ton enfant. Mais ton objectif, c'est que quand tu les enseignes, après, c'est à eux de faire leur choix, c'est à eux de faire leur expérience, mais au moins tu les as bâtis sur Christ, tu les as bâtis sur la parole. Et c'est pour ça que quand tu cherches euh, un homme ou une femme, tu dois chercher Christ d'abord et tu dois chercher la vision. Et tu dois chercher vraiment à ce que cet homme ou cette femme soit en Christ. Sinon, il y aura décalage. On peut, même si par exemple il ne croit pas du tout en Dieu, les gens ils pensent que des fois on est des super-héros, on va convertir nos femmes, convertir nos hommes. Mais imagine, des fois même quand on est chrétien, c'est difficile quand tu es marié chrétien. Alors que les deux croient en Jésus. Alors comment tu veux convertir des fois quelqu'un qui n'est pas en Christ? Vaut mieux aller chercher quelqu'un qui croit déjà et comme ça tu vas l'aider. Vous allez marcher ensemble dans la vision. Vous allez être ensemble dans l'amour de Christ. Parce que personne n'est parfait, mais imagine, tu chemines avec Dieu, tu es une femme ou tu es un homme. Demain tu te maries, même si c'est parfait, vous avez fait les fiançailles, tout s'est bien passé, vous vous êtes gardés jusqu'au mariage. Mais on reste des humains. On n'est pas 100% tout le temps avec Dieu, dans le sens où on n'est pas tous les jours spirituel, il y a des hauts et des bas en Christ. Donc cet homme ou cette femme peut te donner mal à la tête. Toi, tu es seul avec Dieu au début et après tu fais intervenir une personne. Donc il faut que vous puissiez être dans la même vision, comme ça vous avancez ensemble. Vous décidez d'aller, par exemple, vous êtes en France, vous déménagez en Guadeloupe. Vous êtes en France, vous déménagez en Guadeloupe. La vision, c'est d'aller. Vous vous associez et vous allez ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vision. La vision, c'est le fait d'aller quelque part, mais le fait de se coordonner, le fait d'agir ensemble. Et quand on comprend cela, le couple sera fort. Il y aura pas, ça veut dire qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais la femme travaille pour son évolution personnelle, mais pour le couple, pour le mariage, pour la famille. L'homme travaille pour son édification personnelle, mais aussi pour être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur chef de famille. Et ensemble, on discute, ensemble, on prie, ensemble, on avance. Donc la première chose vraiment, si tu cherches un conjoint, c'est la vision.
tu dois te dire, cet homme doit avoir la vision. Et si toi, tu es un homme, tu dois être un homme de vision, un homme aussi convaincu, un homme de foi, un homme de prière. Tu dois emmener ta famille dans la prière. Si la femme prie plus, tu dois aider ton mari à prier. Tu dois aider aussi ton mari à mener la prière parce que les femmes, des fois, elles sont très spirituelles, mais elles doivent aussi l'aider, laisser le leadership. Petit à petit, tu laisses le leadership à ton mari tout en étant soumise, mais en étant sous la vision. Il doit avoir la vision. Donc la première chose, c'est vraiment avoir la vision. Parler de vos rêves. Parler de toutes ces choses-là. Dès le départ, c'est vrai que ce n'est pas facile de nos jours, mais dès le départ, vous devez vous garder. Vous devez vous dire, voilà, il faut qu'on se garde, il ne faut pas qu'on aille plus loin. Parce que des fois, il y a des mercenaires, ça peut être une femme ou ça peut être un homme, parce que souvent, on pense que c'est les hommes qui pensent qu'à coucher, etc. Mais qui te dit qu'il n'y a pas une femme qui peut détourner un homme? L'homme, il veut se marier avec la femme peut-être qu'elle a de bonnes intentions aussi, mais hop, il dérape. Il dérape et au final, ils ont un enfant. Ou alors, il dérape et finalement, la femme le quitte ou l'homme quitte la femme. Parce qu'ils ont goûté à la chose. Mais on doit se garder pour qu'on puisse être saint. Et le jour de la lune de miel, après le mariage, là, c'est l'explosion. Là, c'est merveilleux. Vous vous êtes gardés, vous avez prié, vous avez la vision, vous avez préparé le terrain. Et là, vous êtes dans la grâce de Dieu. Là, vous êtes dans la sainteté de Dieu. Là, vous êtes dans les choses de Dieu. Dieu vous valide parce que vous avez fait les choses selon la parole de Dieu. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me poster des commentaires, à me dire si vous avez des questions pour qu'on puisse échanger sur 1000 bennes les bons conseils. Donc, vraiment, si tu cherches un homme, tu dois avoir un homme de vision, un homme qui sait où il va, un homme qui est enraciné dans la parole, un homme qui croit en Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme vraiment aussi qui t'aime, bon après c'est le cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tu dois veiller à cela. Tu dois prendre ton temps aussi de découvrir la personne parce qu'au début c'est beau, c'est rose, etc. Mais c'est dans la durée que tu vas apprendre à connaître la personne. C'est dans la durée que tu vas découvrir qui il est, qui elle est. Et la prière aussi, c'est une base très importante parce que la prière va vous connecter. Si c'est un mercenaire, la prière va le faire fuir. Si c'est un mercenaire, eh ben, ça ne va pas durer. Donc toi, femme, tu dois te garder. Toi, homme aussi, tu dois te garder. Et si c'est difficile dans la chair, comme vous êtes ensemble, comme vous êtes dans ce projet de mariage par la suite, fiançailles, mariage, faut pas avoir peur de parler de sexualité et de dire voilà, si tu es un homme, tu as du mal à te garder ou la femme a du mal à se garder, tu dis voilà, je souhaiterais vraiment qu'on puisse se garder pour le mariage. Prions dans ce sens-là, prions pour crucifier la chair, ses passions et ses désirs. Prions vraiment pour tout ça. Comme ça, quand tu arrives dans le mariage, vous avez déjà préparé le terrain, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans l'ambition, que ce soit dans l'avenir. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant et qui est très important. Parce que l'homme est le pourvoyeur. Donc, il doit être en capacité demain de pouvoir aider sa femme financièrement, de pouvoir payer des choses. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? La femme, elle est tellement indépendante ou alors des fois aussi matérialiste. Il faut dire la vérité, il y a des femmes qui sont matérialistes. Ça existe. Mais l'homme doit être cet homme qui pourvoit, cet homme qui est chef de famille, cet homme aussi qui prie pour sa famille. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, l'homme, la vision. Quand tu cherches quelqu'un, tu dois chercher la vision. Je vous dis à la prochaine fois, bye bye.